Bonjour nos chers Congo-Lycéens. Pour notre devoir de mémoire d'aujourd'hui, nous allons parler des Inuits. Les Inuits constituent la population indigène d'Hokkaido. Selon les dernières études statistiques les concernant, études datant de 1993 à 1994, ils forment une communauté de 23 800 personnes, concentrée principalement dans le sud-est de l'île. Ce peuple est donc aujourd'hui très minoritaire par rapport au nombre total de Japonais, qui est de 126 millions. Encore faut-il savoir qu'il s'agit d'individus mixtes pour la plupart. En effet, les spécialistes estiment que dans les années 1960, seules 300 personnes pouvaient encore se définir comme complètement Inuits. Elles seraient actuellement moins d'une centaine. La question de l'origine de ces personnes reste très débattue. Ils sont les descendants d'une civilisation de chasseurs-pêcheurs venus probablement des régions sibériennes. Parmi diverses hypothèses, la plus probable insiste sur les traits caucasoïdes des Inuits. Ces derniers seraient issus d'une population originaire d'Asie, physiquement plus proche des Européens actuels, apparue avant les populations dites mongoloïdes de type japonais. En Amérique, des découvertes archéologiques récentes comme l'homme de Kennewick, vieux d'environ 9000 ans, renforceraient la thèse de l'occupation de ce continent par plusieurs vagues de colonisation. Ainsi, une population asiatique de type caucasien, proche des Inuits, y serait venue avant les ancêtres mongoloïdes des Amérindiens. De la même manière que la présence des Inuits dans l'actuel archipel japonais a précédé celle des Japonais. De fait, les recherches génétiques les plus récentes apportent un éclairage plus nuancé sur la situation des Inuits. Des analyses d'ADN mitochondrial et d'ADN autosomique montrent que la population Inuit partage d'importantes composantes génétiques avec les anciens chasseurs-cueilleurs de l'archipel, appelés les Jomons, tandis qu'elle présente aussi des affinités notables avec des populations du nord-est asiatique et de la Sibérie. Ceci montre que leur origine n'est pas simplement caucasoïde avant mongoloïde, mais résulte d'un processus complexe de peuplement ancien, de migration et d'isolement relatif. Il est également établi que la structure génétique de l'archipel japonais suit ce que l'on appelle un modèle à double structure, selon lequel les populations Jomon étaient déjà présentes sur l'archipel il y a plus de 30 000 ans, puis ont été rejointes par les populations Yayua venant du continent asiatique au néolithique. Les Inuits, de par leur isolement géographique et culturel dans la région d'Hokkaido, ont conservé une part plus importante de l'héritage des Jomons que les Japonais d'aujourd'hui. Sur le plan culturel, les Inuits avaient un mode de vie traditionnel centré sur la chasse, la pêche, la cueillette et l'artisanat. Leur cérémonie, la vénération des esprits de la nature et leur langue témoignent d'une très forte identité, bien qu'elle ait été écrasée par la colonisation de l'île d'Hokkaido par le Japon à l'époque moderne. Cependant, les politiques d'assimilation de l'ère Meiji ont entraîné une forte érosion de leur langue, de leurs pratiques et de leur reconnaissance officielle. En ce qui concerne les Amériques, la découverte de l'individu dit Kennewick Men a alimenté le débat sur les vagues de peuplement du Nouveau Monde. Au départ, on croyait qu'il s'agissait d'une population précédant les Amérindiens modernes de type caucasoïde. Mais les études génétiques ont montré que cet individu est en réalité génétiquement plus proche des populations amérindiennes actuelles que d'autres populations extérieures. Cette évolution de la recherche montre que l'interprétation morphologique sans données génétiques peut induire en erreur. De plus, les modèles récents de paléogénétique déconstruisent l'idée d'une seule vague de colonisation des Amériques. Ils privilégient désormais une approche de multiples flux migrants provenant de Sibérie, d'Asie du Nord-Est et d'Eurasie, avec des mélanges entre populations,
ce qui explique la grande diversité biologique et culturelle des peuples indigènes d'Amérique. Cette perspective est importante parce qu'elle invite à réévaluer, tant pour l'Asie orientale que pour les Amériques, les récits simplistes de peuples originels uniques. Enfin, il convient de souligner que la situation des Ainus aujourd'hui ne peut se limiter à des considérations purement génétiques ou anthropologiques. Elle est aussi le fruit de dynamiques historiques, de marginalisation, de perte de langue et de culture, et de lutte pour la reconnaissance. Leur condition de très minoritaire dans un archipel de plusieurs dizaines de millions d'habitants rend urgente la question de la sauvegarde de leur mémoire, de leur patrimoine et de leur identité. En conclusion, l'histoire des Ainus et leurs nouveaux résultats scientifiques associés nous rappellent combien les récits des peuplements humains, qu'il s'agisse de l'archipel japonais ou du continent américain, sont bien plus complexes que des schémas linéaires simples. Ils mettent en lumière des migrations multiples, des croisements génétiques, des héritages culturels variés et surtout des peuples dont la présence, la mémoire et la dignité méritent d'être reconnus et valorisés. Pour notre part, il nous revient de garder vivant ce devoir de mémoire, non seulement par la recherche et la science, mais aussi par l'acte de respect envers les peuples indigènes et l'histoire humaine partagée. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui et on vous dit à bientôt pour un nouveau Lisolo. Where all the African news is shown. Stay tuned for Black history, society, and culture. Want to be entertained with more Black trivia and much more facts? Well, this is a place to go. Hey, did you know the first computer was made by a Black person? No, I didn't know. Where'd you find out? Congo Lisolo, where you can find more information like this and much more. Make sure to check out the Your Space section, where you can put your own publications, events, ads,